Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien et quant à moi, je vais super bien. Bienvenue à cette vidéo. Donc, on va pas être très loin. Cette fois-ci, c'est pour parler de la Serie A. Je sais que depuis le début de la saison, je n'ai pu faire de vidéos sur le championnat italien. Donc, hier, j'ai regardé quelques matchs de la Serie A en particulier. Je m'étais intéressé au match qui opposait l'Inter Milan à Spezia. Je crois qu'il y a également, quel est l'autre match? Je crois que c'est Sassuolo, Lecce, Salernitana, voilà, Udinese Salernitana, que j'ai regardé, je crois, la deuxième période, parce qu'il y a un jeune Sénégalais qui vient récemment de joindre en provenance de rejoindre Salernitana en provenance de Villarreal. C'est le championnat Rigulaïa. Donc, l'Inter jouait hier soir sa deuxième sortie sa deuxième rencontre de cette saison et la première à domicile après leur victoire de la semaine dernière 2-1 sur quelle équipe, je sais pas, je me rappelle pas, mais au moins avec le but de Lukaku et de Dumfries, le néerlandais. Donc, il jouait hier face à Spezia. Donc, je crois pas en termes d'individualité, il y avait pas de très grande comparaison. Ils ont joué l'Inter qui est déjà voilà, très fort. Il faut le faire après qu'ils aient gagné il y a de cela 2 saisons la Serie A et l'année dernière après avoir terminé deuxième. Je crois que voilà, c'est une équipe qui est vraiment là pour gagner la Serie. Donc, ils sont venus avec un dispositif de 3-5-2. Dans les buts, il y avait Handanovic, Sam Handanovic. Tu avais défense à trois composée de Skriniar, De Vrij et de Bastoni. Alexandre Bastoni. Alexandre Bastoni. Et devant, vous avez Dumfries, Nicolas Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, le Turc, et Federico Di Marco. Et en pointe, vous aviez Lautaro Martinez et Lukaku. Voilà, un match qui a été intéressant par la domination qu'on a vue, la domination de l'Inter. La première mi-temps n'a pas été assez productive comparée à la seconde période, parce que je crois que euh, l'Inter a marqué qu'un seul but à la première mi-temps, et cela après de nombreuses tentatives euh, qui ont été soit bloqués par le portier de Spezia, ou c'était tentative qui allait sur le poteau. Et Lukaku qui a été très impactant dans le match d'hier, je crois qu'il a retrouvé sa sensation qu'il avait 2 ans quand il gagnait la Serie A avec l'Inter, après avoir souffert l'année saison voilà, de ce transfert, du transfert à Chelsea qui a été l'un des plus gros transfert du championnat anglais de ces dernières années, mais il n'a pas pu être le profil idéal dans le dispositif tactique de Thomas Tuchel. Et en plus, ce qu'on a tendance à dire ici à Londres, c'est il est la même malédiction du numéro 9 de Chelsea lui est tombée. Ça lui a coûté la saison, ce qui lui a valu cette année un prêt à l'Inter. Je crois qu'il a retrouvé sa sensation. Le voir jouer l'année dernière et le voir en ce début de saison, vous voyez qu'il y a assez de changements. Il y a pas mal de changements en termes de voilà, caractère. Sa joie, on sait que le joueur, il a repris à jouer au foot. Donc, sur ce, les, les combinaisons et la complicité entre lui et Lautaro se sont fait sentir et ont été constamment des menaces pour la défense, toute l'équipe de Spezia.
Donc, ce qu'on va retenir, c'est que l'Inter a été grand gagnant du match. Il s'est imposé à la maison, à San Siro, sur le score de 3 buts à 0. Un premier but marqué par Lautaro Martinez, je crois, à 10 minutes de la pause. Et puis, le but de Lautaro, je vous rappelle que ça a été, il a marqué suite à une tête déviée de Lukaku à qui revient la réaction ou la passe décisive de Lukaku sur laquelle il marque. Et Lukaku lui-même, il a été très malchanceux, mais il a pas mal occasionné, je crois même sur le deuxième but. Il a été l'initiateur de l'action, même si finalement c'est Tchalanoglu qui marque le but. En la 52e minute, c'est-à-dire à peine 8 minutes de la reprise du jeu. Donc, au-delà, il n'y a pas eu très grande chose, hein. Il y a Spezia qui n'a pas été voilà, une équipe complexée. Bon, moi, j'étais surpris, je ne connais pas très bien l'équipe, mais ils ont joué sans complexe. Ils ont causé des difficultés de temps à autre par contre-attaque. Mais je crois que le deuxième bloc de l'Inter rendait les choses très difficiles. C'est les quelques fois qu'ils ont eu à atteindre le portier de l'Inter, c'était par des coups de pied arrêtés, soit sur corner ou sur des fautes commises dans l'entrejeu, soit sur des fautes commises dans l'entrejeu parce que l'Inter avait un bloc à 5 en milieu de terrain qui ne facilitait pas la transition des balles euh, de la première ligne, de la seconde ligne de Spezia à ses attaquants, ce qui rendait très compliqué le fait de pouvoir, peut-être avoir une maîtrise sur euh, les deuxièmes ballons ou tout ce qui va avec. Donc, le troisième but intervient à quelques minutes de la fin par une combinaison des deux remplaçants. On le rappelle, Edin Dzeko voilà, qui venait de la Roma. Edin Dzeko et je crois que c'est Joaquin Correa qui sont tous entrés en cours de jeu. Une combinaison entre les deux qui a finalement permis à Correa d'inscrire son premier but de la saison et boucler et enfin sceller le score de la soirée, sceller la victoire de l'Inter. Donc, en attendant, c'est déjà l'Inter, c'est 2 victoires avec 5 buts et 5 buts à faveur, un contre. Ils sont à 6 points et à la tête de la Serie A en attendant le champion en titre qui joue, le champion en titre, le Milan AC qui joue demain, si je ne me trompe. Attends, je vais voir. Le Milan AC qui joue ce soir même, voilà, qui joue ce soir même à 20h45. Il se déplace à Atalanta, à Bergamo pour aller jouer contre l'Atalanta. Un potentiel victoire pourrait, qui pourrait les remettre en pole position, partager la première ou la deuxième position. Je mettrais à 6 points. Pourquoi je m'intéresse un peu à la Milan également, c'est que il y a un de nos champions qui joue, un champion d'Afrique à l'origine, Fodé Bailo-Touré. J'ai regardé le premier match de l'AC Milan quand il gagnait 4 buts à 2, mais il est très clair que Fodé Ballo, en ce début de saison, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je crois qu'il va avoir des difficultés à pouvoir s'intégrer dans le 11 de départ du Milan AC avec la forme actuelle comment il s'appelle, Théo Hernandez, ça va être un peu compliqué. On verra dans les jours qui suivent ces 9-10 derniers jours du mercato. Je ne sais pas s'il a des ambitions d'aller chercher ailleurs, mais sinon, il va devoir se battre beaucoup pour pouvoir avoir du temps de jeu et pouvoir aspirer à être retenu dans le groupe du Sénégal pour jouer le prochain mondial. Au-delà de cela, hier, il y avait ça, on va rappeler un peu les scores d'hier. Il y a
Il y a Torino qui a fait match nul avec Lazio, 0 but partout. Il joue à Torino. Il y a Salernitana de Boulaïdia, récemment en provenant, récemment venant de Villarreal, qui est entré hier, je crois, c'est la deuxième période. Je t'ai vu, il est entré à la deuxième période. Il a laissé de très bonnes sensations. On verra dans les journées qui suivent, lors des prochaines journées, s'il parviendra à être titulaire dans cette équipe. Mais au moins, je crois qu'il a beaucoup plus de chances d'avoir du temps de jeu à Salernitana que de rester à Villarreal et de ne pas pouvoir jouer et surtout peut-être compromettre sa possibilité d'être sélectionné pour le prochain mondial. Et on sait très bien que Boulaya il n'a pas été l'un des grands attaquants du Sénégal lors de la campagne de la CAN, des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'il est très bon dans l'effort collectif et physique, mais en termes de ratio de but, c'est pas quelqu'un. Donc, son unique chance de pouvoir se maintenir dans cette sélection, au moins, c'est avoir du temps de jeu et d'être physiquement à son top pour aspirer à aller au Qatar. Donc, je crois que c'est un bon choix, un bon choix sportif, même si le côté économique ou en termes de prestige du club, c'est pas Salernitana comparé à Villarreal, c'est très différent. Et il y avait également Sassuolo qui jouait avec Lecce, qui est un match qui s'est soldé sur le score de 1 but à 0 en faveur de Sassuolo. Et aujourd'hui, les matchs en affiche, ce sont Napoli qui reçoit Monza. Il y a Empoli qui va recevoir la Fiorentina de Luka Jovic, euh, qui a laissé de bonnes sensations lors de la première journée en marquant le but vainqueur de Fiorentina. Il y a Bologne également qui va jouer Verona. Tu sais, ces matchs, le match ainsi que Atlanta et AC Milan qui vont se jouer à 20h45 heure d'Italie et 19h45 heure du Royaume-Uni. Si vous êtes en Afrique, vous le verrez à partir de 18, ceux qui sont au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Le match Napoli-Monza, c'est à 17h30 heure d'ici et 18h30 euh, heure d'Italie, voire 16h30 heure heure du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour demain, la deuxième journée de la Serie A va se terminer demain euh, par deux rencontres que sont la Roma de Dybala qui va recevoir Cremonese, la Roma qui a déjà gagné son premier match avec une très belle prestation de Dybala, de Tammy Abraham, je crois que c'est également l'une des équipes avec des nouvelles recrues de cette saison qui va batailler pour la première place de ce championnat. Et en, et en dernier lieu, on va avoir Sampdoria qui reçoit la Juve. La Juve est en déplacement à Sampdoria. Je crois ils vont très bien se comporter. Ils ont déjà fait un très bon premier match avec leur nouvelle recrue, Angel Di Maria, qui a inscrit son premier but euh, comment en tant que tifosi et d'une très belle reprise de volée. Et on espère voir encore beaucoup plus de victoires et je crois que en termes de solidarité, je crois que la Juve a encore voilà, un image beaucoup plus mieux que celle de la saison précédente où ils ont terminé, je crois, cinquième ou quatrième. Donc, ce sont les résultats de la deuxième journée de la Serie A et voilà, je vous tiendrai informé tout au long de la saison
à travers des vidéos. Passez une excellente fin de soirée et à très bientôt.